Bonjour à tous les amis. Alors on se retrouve une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour la guidance de la pleine lune de septembre 2021. On va voir quelles sont les énergies qui vont être autour de cette pleine lune, qu'est-ce qui nous attend. On va utiliser l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel, les portes des mondes mystiques pour voir un petit peu comment on va travailler avec ces énergies. Je tirerai une rune et un ogame pour compléter tout ça. Voilà. Allez, on va aller tout de suite avec l'oracle lumière. Voir justement qu'est-ce qui se présente à nous pour cette nouvelle lune. Pleine lune. Pour cette pleine lune en poisson. Des informations sur... Et une troisième. Ah, elle est tombée. Ça va être à l'envers. Voilà, on en a mis 3. On va faire pareil avec l'oracle des portes mystiques. Donc on va regarder justement quel est notre blocage. Hop. Comment le travailler. Elle tombe par terre. Il y en avait trop. Comment travailler ce blocage. Et le résultat qui arrive. J'attends une carte. J'aime bien quand les cartes elles sautent. Une dernière. Bon, j'en ai 2. Bon, allez. On en a 2. Allez, on y va. On va découvrir tout de suite les cartes. Hop. Donc, on a chakra du cœur, la fidélité, l'alignement sacré. Bon, déjà, on est en plein, pour moi, dans le cœur. Dans le cœur, pourquoi on est en plein dans le cœur? On est sur des tonalités plutôt vertes au niveau des cartes. Donc, on est vraiment dans l'émotion, dans les émotions. Et dans les émotions qui vont nous faire grandir en plus, parce qu'on voit qu'on va être dans ce qu'on appelle dans l'alignement sacré. On va être en accord avec les différents éléments. Notre cœur s'ouvre. Il est question d'unicité d'amour. On voit un lampadaire justement qui a 2 lampes, oui, 2 lampes de chaque côté, et qui n'est pas en dualité mais en unicité. Les 2 lampes se rejoignent sur un même pilier. Et d'être en unicité, ça nous permet justement d'aller plus loin. On voit les barques qui sont derrière. D'être unis dans l'amour de soi et dans l'amour des autres. Mais surtout, le fait d'être unis, d'avoir ce chakra du cœur ouvert, on retrouve qui on est. On est fidèle à soi-même. Ce lien est là et indéfectible. Et en ouvrant son cœur, en laissant ses émotions qui vont justement être le plus fidèles possible à ce que nous sommes, nous allons nous aligner avec notre chakra sacré. Notre motivation, notre plaisir va être remis à l'ordre du jour, puisque ce que nous émettons au niveau de notre chakra du cœur sera aligné avec qui nous sommes, notre identité. Donc là, gros travail sur ces 3 éléments. Le chakra du cœur, l'amour inconditionnel qui s'ouvre dans l'unicité, la fidélité avec soi-même et ce lien qu'on va tisser justement avec les autres pour pouvoir s'aligner et se révéler comme cette fleur qui s'ouvre et cette lumière en plein milieu. Enfin, on est vraiment à l'aise au sein des 4 éléments, terre, air, eau, feu. On est bien. Donc, il faut vraiment profiter de cette pleine lune pour travailler sur ce chakra du cœur, pour l'alléger, pour retrouver ce pourquoi on est fait. Ce qui est intéressant encore dans ces 3 cartes du haut, je les reprends, c'est qu'on vous signale, on vous indique qu'il y a vraiment ce chakra du cœur à guérir et que vous allez le faire en étant en contact avec les autres, en gardant ce lien justement. Et but ultime, vous vous révélez, c'est la carte de la vérité, c'est l'alignement sacré tout simplement.
Vous êtes vous. Vous êtes parmi les autres. Et vous êtes bien. Il y a vraiment un sentiment de complétude avec cette dernière carte, l'alignement sacré. Vous avez les 4 éléments, vous avez cette fleur, ce beau nénuphar lotus qui s'ouvre et qui s'épanouit de cette lumière à l'intérieur. Donc, c'est une magnifique carte, c'est la magnificence au plus profond de vous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que vous devez faire? Je pense que vous avez dû vous prendre la tête. C'est un petit peu ce que ça m'indique. Là, en blocage, on a savourer les plaisirs. C'est-à-dire que vous passez à côté de choses simples de la vie. Prendre un bon bain, là, comme on le voit sur la carte. Prendre un repas. Partager des moments avec vos enfants. C'est des plaisirs tout simples que vous n'arrivez plus à faire parce que vous êtes pris dans un train-train quotidien. Votre cœur a peut-être dû se fermer. Le lien avec les autres a été perdu. Ou en tout cas, vous êtes un petit peu peut-être trop dans l'excès. Donc, on va peut-être vous demander de ralentir un peu et de savourer les plaisirs tout simples de la vie. Voilà. Allez prendre un bon bain avec des bulles, ça fera du bien. Donc voilà, là, ce qu'on nous dit, ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez plus à profiter des petits plaisirs de la vie. Des plaisirs tout simples. Je dis petits, mais en fait, c'est plaisirs simples. Et une fois qu'on arrive justement à retrouver cette simplicité, ce bonheur simple, mais vraiment essentiel, on s'aligne avec qui on est. Comment vous allez le faire, ça? Alors, vous voyez, on vous dit, il faut peut-être faire le ménage. Il y a peut-être des choses qui vous encombrent, que vous n'avez plus besoin. Donc, il est temps de simplifier votre vie. Et c'est marrant, les deux se répondent. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Et là, savourer les plaisirs. Donc, je pense que le message est clair. Pour pouvoir savourer les plaisirs, il va falloir désencombrer tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous empêche de voir la grandeur de la pièce dans laquelle vous vivez, par exemple, qui vous empêche d'être vous-même. Donc là, c'est du ménage dans vos relations, etc. Dans votre travail, il y a peut-être des choses, peut-être votre bureau est plein de dossiers, c'est peut-être le moment d'organiser, peut-être de simplifier. Voilà. Il faut peut-être faire un petit peu de façon différente. Il faut peut-être apprendre à déléguer. Voilà ce que ça veut dire, simplifier sa vie. Si justement vous arrivez à simplifier, en arrêtant de complexifier, en enlevant ce qui est inutile, ce qui est superflu, voilà ce qui vous attend. Il y a une vraie reconquête de soi. Déjà, parce que vous allez lâcher prise, un petit peu comme les poissons qui se laissent aller dans le courant, là, qu'on voit sur la carte. Ils ne nagent pas contre courant, ils se laissent aller. Ils se laissent aller là où la vie les mène. Et on vous dit, je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Laissez-vous porter. En simplifiant, vous ne mettez plus d'obstacles et les choses seront beaucoup plus fluides. Et surtout, vous retrouvez votre pouvoir personnel, s'approprier son pouvoir, votre pleine puissance. On avait ici l'alignement sacré. Donc on est vraiment dans cette reconquête de soi, d'être mise en lumière. J'en ai les frissons quand je vous parle en plus. On se rapproprie son propre pouvoir, son propre destin. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Vous n'hésitez plus parce que votre cœur est pleinement ouvert. Et vous simplifiez les choses. Vous faites au plus simple. Voilà. On va tirer, parce que j'aime beaucoup les runes et les ogames, une rune en message et un ogame pour regarder tout ça. Pour avoir un message de plus pour ces énergies de pleine lune. Quel est le message qui nous est délivré par la rune? Pertro. Pertro, rune de la chance, rune du destin, reprendre son destin en main, c'est le moment. Vous devez nettoyer les émotions. Il y a cette compréhension du destin qui est en train de s'effectuer. Pertro, c'est comme un réceptacle qui s'ouvre sur le futur, tourné vers la droite. Donc vous avez emmagasiné votre expérience et vous vous ouvrez, justement parce que vous arrivez à une meilleure compréhension. Pertro signifie également le cornéadé, le hasard. Laissez les choses se faire. Et là, on va revenir avec le lâcher-prise. Là, les deux pourraient aller ensemble. Laissez les choses se faire, laissez la chance arriver. C'est le hasard, c'est le destin. Il suffit de croire à sa bonne étoile. Ça va être important, justement, de laisser le destin agir. Ne pas forcer les choses. Lâcher prise dessus. Et on va tirer un ogame. Alors,
L'ogam, c'est vrai, c'est l'arbre, c'est l'alphabet druidique, c'est plutôt celtique. Donc à chaque ogam correspond un arbre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un trait vertical et 2 barres horizontales qui partent vers la droite. C'est la deuxième lettre de l'alphabet celtique. L'ogam que nous avons face à nous, c'est le sorbier. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième de l'alphabet celtique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous quand même nous parler de magie, d'héritage celte et de connaissances traditionnelles. C'est l'arbre de l'ogam des augures et de la divination qui va nous aider à comprendre les symboles, à décoder les mystères, les synchronicités. Donc là, on peut le mettre en pleine liaison pour moi avec Père Trot qui nous parle du destin, justement, de cette compréhension au-delà des apparences, justement de transcender ce côté voilà, superficiel ou matériel, de voir au-delà. Louise va nous dire que vous êtes protégé dans votre démarche, justement, de cette compréhension, de cette ouverture. Vous allez peut-être développer encore plus des dons de clairvoyance, une connaissance anticipée des événements, de façon peut-être plus proche de vous, si vous pensez ne pas avoir ces capacités, alors je pense que tout le monde les a. On va quand même parler d'avoir une vision plus perspicace, plus juste, justement, des événements. Et les deux se rejoignent. En libérant le cœur, en simplifiant les choses, en se reliant à soi, les évidences se mettent en place. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance de la nouvelle lune vous a plu. Nouvelle lune, mais c'est une pleine lune de la pleine lune vous a plu. Moi, c'est toujours avec grand plaisir que je vous partage mon travail en énergétique. C'est toujours avec un plaisir que à chaque fois je vais associer dès que je peux les runes et les ogams que j'aime vraiment énormément. Si jamais voilà vous souhaitez un tirage rune, ogam ou carte, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne pleine lune. Travaillez bien avec ces énergies-là particulières qui vont faire remonter des émotions peut-être très fortes, mais qui vont permettre justement peut-être d'aligner et de nettoyer et de simplifier. On avait déjà simplifié un petit peu avec la nouvelle lune en Vierge, en structurant, mais là, on va continuer à travailler en savourant les plaisirs, de pouvoir récupérer justement cette notion de plaisir qu'on avait un petit peu perdu avec ce train-train quotidien. Voilà les amis, je vous dis à très très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt.